Bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs. Nous sommes donc le 19 mai 2020 et la presse est disponible en kiosque ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle de 20 mai, unis même sans festivité. C'est le titre du journal pour expliquer justement ce qui va être fait alors que demain nous allons célébrer la fête du 20 mai. Une 20 mai qui n'aura pas de festivité justement et tout un article, tout un dossier proposé par le journal ce matin de la page 4 à la page 7 qui rappelle les bons moments de ces festivités et aussi ce que le Cameroun tente donc de comprendre et de faire également pour améliorer les conditions de vie des populations. À travers dans cet article, vous aurez l'occasion aussi d'être parfum de l'actualité. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune. Le journal parle également de la fin de jeûne du Ramadan et propose d'ailleurs samedi au dimanche comme jour consacré justement à la célébration et une célébration qui se fera aussi avec le respect des mesures barrières et les distanciations. C'est à découvrir en même temps dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Le quotidien Le Messager parle donc de crimes contre l'humanité. L'État du Cameroun à la barre à Paris. Selon le tabloïd, une plainte pour dénonciation du Conseil des Camerounais de la diaspora sur la table de TGI pour dire simplement ce qui les désole dans notre pays. C'est dans le journal disponible en kiosque ce matin également. Le journal parle aussi de morts suspectes donc au ministère de la Santé publique. Paul Biya perd son président du bureau de vote. C'est ce qu'on peut découvrir en page 7. Mutation qui en kiosque ce matin parle du coronavirus au Cameroun, de l'assouplissement à l'assoupissement. C'est ce que le journal propose comme titre ce jour pour expliquer simplement que les infections explosent depuis la levée de certaines mesures de restriction. La phase notamment de contamination aujourd'hui communautaire de tous les dangers est donc perceptible. On voit bien à travers les chiffres qui sont également évoqués. Tout cela dans le journal Mutation de ce matin. Mutation qui parle également de la commission de droits de l'homme. Chimota Divine Banda est donc mort. C'est le journal qui propose. Et avec une question à la clé ce matin, en parlant de Samuel Eto'o-Fils, Diouf et bien sûr Droba, qui est le meilleur joueur africain? La question est posée par le journal Mutation et vous aurez l'occasion de lire et de savoir qui est véritablement le meilleur joueur. Émergence ne parle pas de tout ça, mais parle plutôt des deniers publics avec notamment les plus grosses affaires de détournement de 2020. C'est à lire dans le journal. Les visages bien connus de la République sont également présentés par le tabloïd. Le tabloïd également s'intéresse aussi au retour à l'école avec le point dans les établissements scolaires. Quel danger, quel est le risque que les enfants vont courir, notamment pendant qu'on essaye notamment de renvoyer ces enfants à l'école avec la maladie et la propagation qui se poursuit à travers la communauté. C'est ce que propose ailleurs le journal ce matin. Le journal s'intéresse aux travaux publics avec l'état des chantiers de plusieurs routes au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème justement? Ça reste une véritable question. C'est à lire dans le journal Émergence de ce matin. Le journal économique qui en kiosque s'intéresse aux mesures d'accompagnement de l'État. Le secteur de l'hôtellerie donc n'est pas satisfait de tout ce qui est observé avec notamment ces entreprises qui broient du noir depuis quelque temps. La pandémie est donc la cause principale, mais comment faire pour remédier à toutes ces situations? La suite est à découvrir dans le journal L'économie de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de Christelle Nadia Fosso, la deuxième mort de Fosso Victor, à lire dans le journal. Une lettre ouverte donc à Kamem Foumou, c'est dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également du Covid-19. Le secteur de l'imprimerie agonise à cause notamment du Covid-19, c'est dans le journal. Le quotidien Le Jour de ce jour. Et puis on va terminer avec la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, qui parle de droits de l'homme. Chimota Banda, Divine Banda est donc mort. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun s'est donc éteint hier à Yaoundé des suites d'une courte maladie. C'est ce que le journal propose. On parle également de batailles politiques. Dr Kusu répond donc à Doki et Kawala. Pour ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'éruption magistrale du professeur Kamto sur la scène politique devrait plutôt être donc saisie comme aubaine pour actionner le changement donc intégral. L'intégralité même de sa tribune à découvrir dans le journal en page 4. On parle également de la crise post-électorale. Le professeur Kamto, persona non grata au MINAT, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'a pas rencontré Paul Atangandi, la faute selon notamment le MRC au service notamment du MINAT. C'est ce que le journal propose en page 11 de ce matin, qui parle aussi du coronavirus. Autopsie d'une catastrophe à lire en page 9 et 10 du journal. La nouvelle expression, voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction avec nos invités déjà sur ce plateau. Donald Iskamga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à
nos téléspectateurs que nous sommes ravis de retrouver ce matin. Et voilà, merci d'être là. Nous sommes mardi. Bonjour Camille. Flavien Vallondongo, bonjour. Bonjour Donald Bruskamgang, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et notamment les fans de la revue des Grandes Unes. D'ailleurs, parmi ces fans-là, il y a l'honorable docteur Maître Foto Faustine, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré hier, qui m'a demandé de vous transmettre ses félicitations parce qu'elle dit qu'elle suit énormément et religieusement ce programme chaque matin. Oui, très célèbre pour ses positions, en tout cas, on le sait aussi. Alors, la dernière en date étant de demander à la cantonade de foutre le camp à l'ambassadeur Guilou. Voilà, toujours au devant de la scène. Alors, Donald Bruskamgang, la nouvelle expression de ce matin, s'intéresse à la bataille politique avec Dr Kuisou qui répond à Doki et Kawala. Lui, il estime que ces personnalités politiques devraient plutôt saisir la balle au bon avec tout ce que le professeur Maurice Kamto fait au lieu de se mettre à le combattre. Il y a un débat qui est d'actualité au sein du MRC et qui oppose certains cadres de cette formation politique, parmi lesquels Célestin Diamène et autres Michel Doki, à la direction du parti sur l'opportunité de poursuivre le mouvement non hold-up électoral lancé après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Michel Doki notamment estime qu'il faut tourner la page et se projeter vers l'avenir. Elle a fait plusieurs sorties là-dessus, notamment dans l'espace cybernétique. Alors, il y a en face également des militants qui estiment que ce qu'ils appellent les fraudes massives lors des récentes élections présidentielles sont inacceptables et qu'il ne faut pas continuer à tolérer de telles irrégularités dans la conduite du processus électoral. Le débat court et c'est dans cet esprit-là que le Dr Kuissi, qui est aussi un militant connu du MRC, a pensé qu'il fallait apporter une contribution à ce débat. Il y répond à Maître Michel Doki, mais également à Edith Kawala, qui est également favorable pour un passage à autre chose, pour ainsi dire. Ce sont des positions au sein d'une information politique qui alimentent évidemment le débat. En soi, le débat au sein d'une formation politique n'est pas une mauvaise chose. Au sein d'un parti politique, on peut retrouver divers courants, des progressistes, des conservateurs. Le plus important étant que pour l'intérêt de la formation politique, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de crise ouverte au sein de la formation politique. Il y a des débats qui fragilisent quand même aussi la formation politique. On ne devrait pas, peut-être aux yeux du public, dire tout et n'importe quoi, peut-être. Non, les formations politiques sont également un laboratoire d'idées. Les formations politiques qui refusent le débat sont condamnées à ne pas prendre la marche du monde, sont condamnées à ne pas s'adapter à l'évolution du temps. Et il est dangereux plutôt d'étouffer les courants qui manifestent une volonté de s'exprimer. Les formations politiques justement favorisent le débat en interne, les réflexions qui peuvent permettre à la formation politique d'affiner sa stratégie. Donc, le plus important étant, comme je l'ai dit, étant de ne pas mettre en mal la cohésion, la cohérence des actions qui sont mises en œuvre par la formation politique. Alors, Camille Nélé, le médecin est l'un des premiers spécialistes des maladies respiratoires, Dr Kuisou, qui aujourd'hui estime que ceux qui sont autour du professeur Kamto devraient plutôt puiser à bonne source que de se laisser emporter par des idées qui ne sont pas constructives. Il faut dire ici que le docteur Kuissu ne parle pas en tant que pneumologue, mais il parle en tant que militant du MRC. Oui. Mais militant du MRC, moi je l'ai connu militant, super militant de l'UPC, super militant de l'opposition dure depuis les années 60. C'est quelqu'un qui a vécu dans la clandestinité, qui est resté dans l'ombre et qui a supporté très très longtemps à l'étranger de ne pas avoir la possibilité de participer au débat politique au Cameroun. À son retour, après 90, on a senti son poids dans le débat politique et surtout dans la détermination du changement. Bon, aujourd'hui, on le voit prendre une posture que Donald Brice refuse de qualifier, mais il a dit, Donald Brice vient de dire quelque chose, qu'il ne faut pas brider les forces d'expression qui notamment devraient faire avancer les choses. Et là, on a vu le docteur Kuissu censuré pratiquement Michel Doki
et ne pas être d'accord avec Kawala qui ont déclaré publiquement ces derniers temps qu'il faudrait que le professeur Maurice Kamto laisse un peu cette histoire de hold-up électoral et qu'il avance. Bon, vous voyez, il y a même au sein du MRC beaucoup de personnes qui se disent que cette vision des choses, cette obstination à parler de hold-up électoral ou à continuer à qualifier M. Kamto de président élu devrait être dépassé. Il faudrait plutôt aller de l'avant. Et moi, je pense que c'est même l'une des raisons. Il y a par exemple, quand M. Kamto est allé demander, solliciter une audience au Minat et que Bibou Nissak annonce dans un poste que le président élu est devant l'administration territoriale. Vous pensez bien que M. Tangandi allait recevoir un président élu. Et moi, je pense que les Michel Ndoki et les Kawala, qui sont d'abord une membre du MRC, l'autre sympathisant du MRC, en s'exprimant, en estimant que non, il faudrait un peu avancer et laisser un peu un langage, du moins une rhétorique qui doit être usée à la corde. Je vois mal comment cela devrait fâcher le docteur Cuissu, mais c'est son droit d'estimer qu'elles n'ont pas raison, et c'est le droit aussi des autres d'estimer qu'elles n'ont pas tort de demander à M. Kamto d'avancer dans la rhétorique et dans le concept politique du MRC. Alors, donc c'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin, la Nouvelle Expression qui a proposé tout un article que je vous invite à lire, en page 4 précisément. Le journal qui parle également de cette crise post-électorale par la même occasion. Donc, comme tout persona non grata au Minat, il n'y a pas que là-bas qu'il n'a pas été reçu. Donald. Oui, soyons d'accord sur une chose, c'est que le Cameroun doit pouvoir sortir grand de toutes ces batailles que nous livrons parfois avec des relents qui n'ont rien à voir avec les principes de la République. Hier, le président du MRC s'est rendu dans diverses administrations à Yaoundé, manifestement pour s'enquérir du regard des autorités sur l'initiative Suivi Cameroun qu'il a lancée il y a quelques semaines. D'après le compte rendu fourni par son porte-parole, il s'est rendu dans les services du gouverneur, dans les services du ministère de l'administration territoriale, à la DGSN, Délégation générale à la Sûreté nationale. Et dans ces différentes administrations, il a rempli des demandes d'audience. Et le cas du ministère de l'administration territoriale retient l'attention de la presse ce matin parce qu'effectivement, d'après le compte rendu qui a été fait par son porte-parole Olivier Bibou Nissak, là-bas, il n'a même pas pu avoir l'occasion de remplir une demande d'audience. Il me semble que dans le contexte de crise actuelle, l'essentiel des énergies devrait être concentré sur les moyens de riposte, et c'est dans ce sens que l'initiative Suivi Cameroun a été lancée. On peut questionner évidemment la légalité ou les contours de cette initiative, mais l'essentiel étant que toute action qui concourt à mettre à mal le virus qui décime le monde entier soit la bienvenue. Il me semble que dans un pays qui n'est pas loin de nous, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, le chef de l'État n'a pas attendu qu'on lui tende la main. Il a plutôt convoqué les leaders de l'opposition autour du même table, autour de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Chez nous, on préfère des batailles politico-médiatiques qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du peuple. Kamine, ça reste quand même un constat fait par les médias, vous l'avez évoqué, la presse qui est revenue ce matin, principalement sur le cas du ministère de l'administration territoriale. Ce fait tousser beaucoup de Camerounais qui n'oublient pas que M. Kamto a été ministre dans ce pays et qu'on ne peut pas aller voir un ministre sans s'entourer d'un certain nombre de préalables. C'est-à-dire que lui, ancien ministre, président d'un parti politique, candidat à l'élection présidentielle, ne peut pas se rendre à un ministère sans avoir soit pris contact avec le ministre, soit pris contact avec les services compétents pour leur dire que vous êtes attendu ou vous n'êtes pas attendu. Ça, ce sont des choses qui sont élémentaires. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas laisser toujours les gens nager dans une sorte de buzz permanent qui n'a pas de sens. Il y a des demandes d'audience qui ont été introduites. Écoutez, la demande d'audience introduite, lui, à son niveau, devrait être sûr qu'il va être reçu. Ce n'est pas le fait d'introduire la demande et de se présenter au bureau. Mais vous le savez très bien, Flavien Vallonongo. Vous ne pouvez pas vous présenter à un ministère pour rencontrer un ministre
Parce que tout simplement, vous avez envoyé une demande d'audience. Et surtout, une personnalité comme celle-là, elle s'assure qu'elle est attendue, elle arrive. Tant qu'elle n'est pas sûre d'être attendue, elle ne peut pas arriver, elle ne peut pas débarquer. Moi, je pense que c'est volontairement entretenu pour créer effectivement le buzz, soit alors c'est tout simplement dans le sens de maintenir l'agitation. Parce que quand est-ce que le recevoir serait un tort en même temps? Non. Pourquoi est-ce un tort de recevoir un Camerounais? C'est d'abord un Camerounais. Et un Camerounais qui a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Et un Camerounais qui est à la tête d'un parti politique. Et un Camerounais qui a été candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que ce n'est pas un Camerounais ordinaire, mais même un Camerounais ordinaire qui veut rencontrer un ministre, fait une demande d'audience et s'assure qu'il sera bien reçu. Moi, je pense... Autant d'éléments qui peuvent quand même permettre à ce qu'il soit reçu sans forcément trop de tambour ni trompette aussi. Est-ce qu'il a besoin de tambour ou de trompette? Il peut mettre en marche les tambours et les trompettes quand il est sûr qu'il va être reçu et que dans cette audience, il va parler de ceci et cela et que cela mériterait effectivement d'être porté à la connaissance du grand public. Mais quand au moment où lui, il a envoyé une demande, la demande, il n'est pas, on n'a pas répondu, mais son porte-parole dit que le président élu est devant le ministère de l'État. Vous pensez qu'à terme, il va recevoir le président élu? Et donc, ça veut dire que lui, et surtout que ce président élu, les militants de ce parti continuent à qualifier le gouvernement de M. Atangandi comme un gouvernement illégitime. Non, moi je pense qu'il faut, si nous devons avancer, et c'est dans ce sens que les Michel Ndoki et les Kawala estiment qu'il faut changer de rhétorique, il faut changer de logiciel, il faut avancer. M. Kamto n'est pas n'importe qui dans ce pays, mais il faut qu'il avance et qu'il fasse les choses comme il devrait se faire. Normalement, il appelle M. Atangandi. Monsieur le Minat, je souhaiterais être reçu. Quand pouvez-vous me recevoir? S'il dit je ne vous reçois pas, il prend note. Monsieur le ministre d'État Laurent Esso, je souhaiterais être reçu. Quand pouvez-vous... C'est comme ça que les choses se passent. Lors d'une interview qu'il le recevrait dans le cas où il y aurait une demande, simplement. Non, ce n'est pas une simple demande. Il n'a pas besoin d'une simple demande. Il est une personnalité. Il a son accord. Et il dit, je vous attends à 15h, j'attends à 14h. C'est comme ça que ça se passe, n'infantilisé par les Camerounais. Flavien Malonongo. Je précise que le ministère de l'administration territoriale a agi de façon différente. Contrairement aux autres administrations où il est passé, il a reçu des fiches, des formulaires de demande d'audience, mais au MINAT, il n'a pas reçu. Ceux qui suivent l'actualité politique au Cameroun ne sont pas surpris par l'attitude de ce ministère qui s'est comporté de façon particulière. Quoi que veut nous démontrer ce matin Camille, il n'y a que chez nous, les adversaires politiques, notamment de l'opposition, sont des pestiférés, ne sont pas les bienvenus. Et ce qui est regrettable, c'est que nous sommes en période de crise et qu'au lieu de fédérer les énergies, on travaille à orchestrer la division et peut-être en tirer des prébendes, qui sait. Le Minat avait-il le temps nécessaire pour le recevoir à cet instant? Je suis également gêné par cette tentative de déification des membres du gouvernement, des ministres. Il n'y a que chez nous. En tout cas, nous sommes l'un des rares pays au monde où le ministre est un dieu. Le ministre, en latin, signifie serviteur de la République, serviteur de la nation. Pourquoi ne recevrait-il pas un citoyen, fût-il président d'une formation politique de l'opposition? Alors, donc c'est un article à lire en page 11 de la Nouvelle Expression ce matin, parlant de cette crise post-électorale avec Kamto persona non grata au Minat. C'est une question, mais avec quelques éléments de réponse que vous aurez à lire si vous faites un tour en kiosque. Donc, on parle également du droit de l'homme avec Chimuta Divin Banda qui est mort. C'est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui a rendu l'âme à la suite d'une courte maladie. Oui, Chimuta Divin Banda est un combattant invétéré de la cause des droits de l'homme au Cameroun. Il était président de cette commission depuis, je crois, 2004. La nouvelle de son décès a sonné comme un vrai couperet hier pour bon nombre d'acteurs de la scène sociopolitique. Il s'est illustré ces dernières années par des sorties très critiques sur la gestion notamment de la crise anglophone. On se souvient encore que ces dernières semaines, l'un de ses principaux chevaux de bataille, c'était la décongestion des prisons en raison du fait que ces espaces carcéraux sont surpeuplés et donc constituent des lieux à haut risque de contamination au coronavirus. Il a plusieurs fois réitéré la nécessité de décongestionner ces espaces-là. On se souvient également qu'en raison de ses critiques sur la gestion de la crise anglophone, il a parfois été en rupture de banc avec certains membres de la Commission des droits de l'homme, notamment l'un de ses vice-présidents, James Mwangi Kobila, pour ne pas le citer. C'est un combattant convaincu de la cause des droits de l'homme au Cameroun qui s'en va, et c'est une grosse perte évidemment pour
défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Kamine, c'est un homme de poigne qui s'en va. Mais un homme de poigne, un homme de conviction aussi. Moi, je pense qu'un homme, de progrès. On ose seulement espérer qu'avec sa disparition brutale et subite, sa démarche de décongestion des prisons pourra aller de l'avant, parce que les gens continuent à pas estimer que les quelques centaines de prisonniers qui ont été remis en liberté auront décongestionné les prisons. Non, le problème de décongestion des prisons est un problème extrêmement grave, et qui devrait être beaucoup plus pris qui devrait être perçu avec beaucoup plus de sérieux que cela ne l'est aujourd'hui. Et moi, je pense que ceux qui ne le prennent pas suffisamment au sérieux, ce sont ceux-là qui n'ont jamais fait un tour à l'intérieur de la prison pour voir comment les prisonniers vivent et comment ces prisons sont invivables. Moi, je pense que M. Banda, qui vient de mourir, qui était vraiment engagé sur ce front, au moins, va laisser... Il y a des gens qui vont pouvoir poursuivre cette préoccupation qui est extrêmement importante, parce que au-delà du discours politique, au-delà de quelques titres publiés dans les journaux pour dire que tel nombre de prisonniers ont été remis en liberté, non, le problème reste pratiquement entier. Il faut absolument qu'on prenne au sérieux ce problème de décongestion des prisons, et mieux la construction de nouvelles prisons, et de prisons qui sont beaucoup plus adaptées et beaucoup plus humaines. Voilà. Donc, Mutation de ce matin parle de coronavirus au Cameroun avec un titre de l'assouplissement à l'assoupissement. Oui, Mutation rencontre ce matin de la montée vertigineuse de la courbe des contaminations et des décès liés au coronavirus depuis que le gouvernement a décidé de lever certaines restrictions dans le plan de riposte. On voit très bien que la courbe de contamination a drastiquement évolué. Les ports de masques qui sont obligatoires, le port du masque obligatoire dans les espaces publics n'est plus tout à fait respecté. Les gens s'enjaillent dans les espaces de loisirs, notamment les débits de boissons, qui ne sont plus ouverts, qui sont désormais ouverts à toute heure, pour ainsi dire. Donc la contamination a progressé. Et les inquiétudes sont encore plus grandes avec le retour annoncé des élèves à l'école le 1er juin, même si ce ne sont que les classes d'examen. La question de l'accès au masque également va se poser, puisque le gouvernement a indiqué que les familles qui le souhaitent donneraient les masques à leurs enfants. On est toujours en droit de se demander comment, dans une situation comme celle-ci, les pouvoirs publics ne prennent pas la pleine mesure de la menace en procurant les masques aux familles qui le souhaitent. Un masque coûte quand même entre 300 et 500 francs CFA. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Même si c'est accessible à tout le monde, c'est chaque jour à son masque. Et donc, ça constitue des poches de dépenses supplémentaires pour les familles qui, même si elles avaient toute la volonté du monde, s'en trouveraient handicapées par le manque de moyens. Donc, est-ce que le gouvernement devait ouvrir comme il a fait? Peut-être, mais il y a une alternative, c'est que on comprend bien les arguments économiques, à savoir que les débits de boissons, le secteur brassicole notamment, qui contribue pour une bonne partie de nos recettes fiscales, était en mal. Mais que vaut la santé par rapport aux pertes économiques? Je veux dire que ce sont deux membres d'un même corps. À la fois l'économie, oui, mais également la santé. Y aller de façon progressive. Les États ont levé les mesures de façon progressive, à dose homéopathique, en observant la courbe des contaminations, en y allant avec beaucoup de prudence. Mais chez nous, on semble avoir ouvert complètement les vannes. Alors, de l'assouplissement à l'assoupissement, c'est un titre qui reflète quand même les réalités que nous vivons en ce moment, puisque les médecins, certains ont d'ailleurs commis des articles pour dire que c'est le pire en ce moment. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots de Mutation, d'ailleurs, comme la plupart du temps. Vous savez, Mutation s'est spécialisé dans la jonglerie des mots, et celui-ci traduit effectivement la réalité de la situation. L'assouplissement qui avait été discuté au moment où
il a été mis en place. Il y a des gens qui s'étaient posé beaucoup de questions, qui se demandaient pourquoi maintenant, assouplir maintenant, et est-ce que ça ne va pas créer ceci, ça ne va pas créer cela. Bon, mais alors, on est parti de cet assouplissement qui a relancé un certain nombre de choses, qui a donné aussi la possibilité aux Camerounais, évidemment, à beaucoup de Camerounais de penser que le coronavirus est terminé. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, c'est plutôt, on assiste à une sorte d'assouplissement. C'est-à-dire qu'on dirait que cet assouplissement s'est endormi. Ce n'est plus l'assouplissement où on demande aux gens non seulement de porter les masques, de respecter la distanciation sociale, de se laver les mains et tout. Maintenant, on a l'impression que toutes ces mesures se sont endormies et que bon, maintenant, la vie continue comme en l'an 40. Non, le constat de mutation est pertinent, le constat de mutation. Mais regarde plutôt, devrait interpeller chaque Camerounais, chacun des Camerounais. Et les Camerounais voient aujourd'hui que effectivement cette maladie est là et elle frappe. Et elle frappe d'autant plus qu'on voit même comment de grandes personnalités sont frappées, sont victimes et sont enterrés dans les heures qui suivent. On voit monsieur, on ne peut même plus commencer à citer les noms, mais on a vu par exemple un autre candidat à l'élection présidentielle qui est mort dimanche, qu'on a enterré dimanche, et ce qui vient aussi poser le problème de l'humanisation de ces victimes du Covid. Comment peut-on accepter, est-ce qu'on acceptera encore pendant longtemps qu'une personne meurt à 8 heures, on l'enterre à 14 heures? Parce que, est-ce que le ministre de la Santé nous a-t-il dit pourquoi cet empressement à enterrer les morts? Moi, j'ai lu une note de l'OMS hier qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, selon laquelle, en réalité, c'est une mesure qui va contre la réalité du problème. Que, certes, il faut prendre beaucoup de précautions au moment de la prise en charge du cadavre, mais que ce n'est pas parce que le type est mort qu'il faut absolument l'enterrer dans les heures qui suivent ou l'incinérer. Et le problème se pose aujourd'hui. Il est devenu un problème familial, il est devenu un problème qui crée des crises, qui pousse même des gens à aller déterrer des morts pour aller les enterrer au village. Il est devenu un problème où les gens se disent qu'on n'a même plus le droit d'être enterrés dans notre propre village. Où il y a même des gens qui estiment que c'est devenu un problème dans la mesure où certains malades, certaines personnes mortes, entrées dans une clinique, peut-être pour un problème cardiaque, au moment où le médecin est en train de vouloir établir le certificat de genre de mort, il parle de Covid-19, et ce qui crée d'autres problèmes. Donc cet assouplissement, et qui a conduit à l'assouplissement, est en train de jeter toute la société camerounaise dans une situation très très inconfortable. Très bien, c'est un sujet que je vous invite à lire dans Mutation ce matin, Mutation qui rappelle quand même quelques faits, de l'assouplissement à l'assouplissement, voyez-vous, pour dire justement, comme disait Camille, que la situation est devenue à la normale, comme par le passé, et on peut vivre aisément. Pourtant, c'est plutôt le moment où la maladie continue de faire des victimes, parce que le nombre de contaminés augmente au quotidien, et il y a des réactions de certains médecins qui étudient d'ailleurs la question, qui estiment qu'on ne devrait pas arriver à ce niveau-là, on devrait davantage sensibiliser les populations. Alors, autre chose également à lire dans la presse, le Messager de ce matin parle de l'état du Cameroun à la barre à Paris. Oui, le Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, voilà, a introduit le 11 mai une plainte auprès du tribunal de grande instance de Paris en France contre le gouvernement camerounais avec des motifs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Évidemment, c'est une référence aux tensions qui persistent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ces milliers de morts et ces centaines de milliers de déplacés à la fois au Cameroun et au Nigeria voisin. C'est une volonté d'internationaliser la résolution du conflit. Vous savez que la pression ne retombe pas sur le Cameroun qui est reproché de ne pas prendre toute la mesure de la gravité de cette situation. C'est une pression internationale, ce sont les moyens que la diaspora camerounaise à l'étranger a à ses dispositions pour mettre la pression. Vous avez entendu également qu'il y a des procédures qui devraient être formées auprès de la CPI. Ce sont des actions internationales qui visent à mettre la pression sur le gouvernement, à résoudre la crise. C'est une crise qui est inédite et elle pose aussi, elle intervient également dans un contexte particulier, contexte de fin de règne évidemment de l'ordre gouvernant. Et c'est un défi moral également pour le chef de l'État camerounais qui est, comme vous le savez, au zénith de son magistère et qui devrait pouvoir avoir une sortie honorable en résolvant des tensions dont il a la maîtrise, parce qu'on le rappelle toujours que au début des années, à la fin des années 70,
Il avait été à la tête d'une commission instruite par l'ancien chef de l'État, Amadou Ahidjo, pour écouter nos compatriotes d'exposition anglaise sur les frustrations qu'ils avaient exprimées et dont ce sont les problèmes qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la sincérité dans les démarches. Le récent dialogue national a montré ses limites. Nous avons émis des réserves sur la configuration des participants, sur la façon dont les consultations étaient menées. Et les résultats aujourd'hui, avec la poursuite des tensions et des meurtres, montrent très bien qu'on est loin du compte. Oui, Camille, c'est une autre plainte, parmi tant d'autres encore, contre le Cameroun, mais à Paris. Devant quelle instance? Le tribunal de Paris est-il compétent pour juger le gouvernement camerounais? Vous savez, dans les réseaux sociaux, quand cette information a été rendue, c'est accueilli avec un grand éclat de rire. C'est une énorme plaisanterie. Vous ne pouvez pas dire que les gens vont attraire l'État camerounais devant un tribunal français pour crimes de guerre. Les crimes de guerre, vous savez ce que c'est? Il faut les établir, les crimes de guerre. Il faut se dire, parce que ce n'est pas parce que les gens restent chez eux devant des ordinateurs à regarder comment ça se passe, ils pensent que c'est un jeu. La guerre n'est pas un jeu. Et dans toute guerre, il y a des atrocités. Quand on parle de génocide, est-ce qu'il y a un génocide au Cameroun? Parce qu'il faut aussi s'arrêter sur les terminologies, sur la terminologie des chefs d'accusation balancés devant ce tribunal qui, je ne sais pas si c'est un tribunal, c'est ce tribunal qui va demander à Paul Biya de venir comparaître en tant que chef d'État, ou bien qui va demander au ministre de la Défense de comparaître. Non, c'est du buzz. C'est du buzz. Ces gens-là, s'ils veulent dire qu'il y a des problèmes au Cameroun, ce n'est certainement pas devant la justice française. Vous savez, moi, je me souviens d'une procédure qui avait été ouverte devant le gouvernement américain il y a quelques années, où des Camerounais avaient saisi le gouvernement, avaient accusé le président de la République, le ministre de la Défense et le secrétaire d'État à la Défense pour séquestration et tout un certain nombre de délits, tout simplement parce qu'elles avaient été accusées, elles avaient été emprisonnées. La justice américaine s'est déclarée incompétente et c'est ce qui va se passer. Moi, je pense que nous soyons sérieux, soyons grands, n'amusons pas la galerie, ne donnons pas l'impression que non, voilà, la diaspora a traîné le gouvernement camerounais à Paris. Est-ce qu'un Français peut traîner le gouvernement français au Cameroun devant la justice camerounaise pour se plaindre de quoi? Pour dire que les Français sont mal à l'aise ou bien les choses ne se passent pas bien en France? Alors, si la diaspora n'est pas écoutée, elle devrait aller... Non, ce n'est pas une question de diaspora. Moi, je pense que si cette diaspora elle-même veut être sérieuse, il faut qu'elle regarde les choses de façon lucide et de façon froide et de façon intelligente. Moi, je ne sais pas quelle personne peut dire qu'il y a génocide au Cameroun. Il y a génocide dans la zone anglophone. Soyons sérieux, arrêtons un peu avec ce genre de caricature qui veulent avoir la vie dure et qui ne traduisent pas la réalité du terrain. Donc moi, je pense que ces Camerounais qui sont réunis dans un cercle qu'ils ont baptisé la diaspora, parce que ce n'est pas toute la diaspora, effectivement, qui est là-dedans, qui a saisi la justice française, on se demande si elle a saisi la bonne juridiction. C'est pour sortir de l'émission, oui. Non, sur cette plainte, est-ce qu'elle peut prospérer? On peut mettre des doutes, mais c'est certainement et très certainement une opération de communication diplomatique et politique, parce que ce n'est pas pour rien que cette plainte est déposée en France. Vous savez que la France, Paris aujourd'hui, fait partie des États que bon nombre d'observateurs accusent de protéger le gouvernement camerounais des sanctions internationales. Les États comme les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies sont plus durs en termes d'action au plan diplomatique pour contraindre le gouvernement à agir dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique au Cameroun, mais Paris semble être l'un, sinon le dernier parapluie diplomatique du Cameroun au plan international. C'est une façon de mettre Paris face à ses responsabilités. Non, ce n'est pas une vraie procédure. Et comme vous le dites, c'est une procédure qui n'est pas condamnée à prospérer, qui n'est pas assurée de prospérer. Vous l'avez vous-même dit. Ça veut dire donc quoi? C'est une petite fumisterie. C'est la communication. Et on a très bien vu que des actions comme celle-là, même si elles sont informelles, ont des résultats que vous ne pouvez pas imaginer. L'un des reproches que l'on fait au gouvernement, justement, c'est de ne pas avoir une force communicationnelle, une force diplomatique qui agit de façon à préserver son image, à défendre ses intérêts à l'étranger. Okay. Vous avez pu voir comment le gouvernement a été mis en mal par une communication suscitée par un activiste français, un activiste camerounais basé à... Sénégalo-camerounais. Alors, toujours dans le même journal, vous aurez l'occasion de parcourir cet autre article. Paul Biya perd son président de bureau de vote, parlant de cette mort suspecte donc au ministère de la Santé publique. Voyez-vous, c'est dans le journal Le Messager de ce matin. Madame, messieurs, merci d'avoir encore été nombreux à regarder cette autre édition de la Revue des Grandes Lunes. Bonne journée à vous, chers messieurs. Merci. Et bonne fête. Enfin, vous saurez comment fêter, célébrer ça demain.